Salut la Bulls Nation. Bon, euh, j'ai promis que j'allais pas gueuler. Je voulais faire la vidéo après le match hier. Parce que j'étais chez moi, j'étais en live, j'étais pas au boulot, je le regardais en live, en direct. Je dis j'ai le temps après. J'ai préféré pas le faire parce que ça aurait été une horreur. Parce que j'étais dans un état mais avec des nerfs pas possibles. J'ai dit je vais attendre demain. Demain je vais avoir la journée, je vais me reposer, je vais être tranquille, je vais me calmer. Ça pas particulièrement marché, parce que là j'ai encore les nerfs. En préparant la vidéo, en revenant sur certains trucs, ça m'a remis les nerfs en fait. Donc, mais bon, je vais quand même la faire. Mais je promets rien en termes de pas gueuler. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est une blague. Une blague pure et simple. Back to back, à domicile, donc pas de voyage, où tu reçois les Pelicans, pire bilan à l'ouest, deuxième pire bilan de la ligue, et tu reçois Atlanta, à qui il manquait, on l'a appris quelques heures avant le match, et eux aussi étaient en back-to-back. Ils étaient à Atlanta, ils ont voyagé pour être à Chicago. Il leur manquait Trae Young, il leur manquait Jalen Johnson, il leur manquait Zachary Rizaché, il leur manquait DeAndre Hunter. Et on s'est fait, dans les deux matchs, fracasser. Pire que ça, on s'est fait humilier. Je vais pas revenir sur les matchs, plus que ça, parce que honnêtement, c'était déjà assez hardcore de se les farcir. Et encore plus, le premier, tu rentres du taf, tu vois ça, ok. Le deuxième, tu es en direct, tu fais ok. Mais les Pelicans, c'était comme le match des Kings. Serré un peu tout le long, indécis, mais surtout avec une défense qui est toujours aussi ridicule. Où tu encaisses des brouettes et des brouettes de points inside. Zion, il nous a mis une misère folle en nous bousculant. Il allait mettre des points à l'intérieur. Enfin, physiquement, on n'a pas existé dans ce match. On n'a eu aucune résistance à mettre en face, quoi. On s'est fait bouffer. Dejounte Murray, il nous a mis des 3 points dans tous les sens. Et au quatrième quart, on se fait détruire par José Alvarado. 0 point jusqu'ici. 4 paniers à 3 points dans le quatrième quart-temps, dans le plus grand des calmes. Sans le moindre contest, parce qu'on n'a pas fait le moindre close-out dans ce match. Défensivement, toujours en retard. Mais ça, c'est une habitude. Hein, on est à mi-saison, on n'a pas progressé d'un pet du premier au 41e match. Mais bon, c'est normal. Donc bref, pour les Pelicans, voilà, on va s'arrêter là. Atlanta, mercredi. Dès les premières possessions, tu sais qu'on va se faire défoncer par des mecs en two-way contract ou qui découvraient la NBA ce soir-là. Keaton Wallace. Keaton Wallace. Meneur titulaire, joueur en two-way contract. Il est venu au United Center et il nous a humiliés comme s'il était un Hall of Famer. Ok? 27 points, record en carrière, 10 sur 18 au shoot, 4 sur 7 à 3 points, 6 rebonds, 6 passes, 4 interceptions. Jason Kidd dans son prime? Non. Keaton Wallace. Ok. Dequan Plowden, premier match de sa carrière en NBA. 19 points, 7 sur 8 au shoot, 5 sur 6 à 3 points. Il a mis ses 7 premiers tirs. Prime Klay Thompson? Non. Dequan Plowden. Onyeka Okongwu a failli claquer un triple-double en sortant du banc. À quel moment on va avoir honte? À quel moment il y en a un dans l'équipe qui va se révolter et dire c'est quand même pas normal ce qu'on fait là, c'est quand même ridicule. Apparemment, après le match, Vucevic a pris la parole dans le vestiaire pour dire faut arrêter les conneries balle en main. Waouh! Merci Captain Obvious, parce qu'on a quand même trouvé le moyen de perdre 20 ballons face à l'équipe de G-League des Atlanta Hawks hein, quand même. Hein. Mais c'est ça ton max, Vooch? Quand t'es énervé, c'est ça que tu... Là, tu dis, il faut que ça sorte, ça m'énerve. Ouais, faut arrêter de perdre des ballons. Putain, allez, va mettre des coups de serviette à des chaises, va, laisse, va. Parce que s'il y en avait quelqu'un dans cette franchise, du proprio au front office, au staff, qui en avait quelque chose à carrer après ce match, mais tu vas les voir, tu les alignes, tu les fous devant leurs responsabilités, les mecs. Mais non! Nous, on sait pas faire ça. On est trop mou, on est trop soft, on est trop gentil. Il faut pas les froisser, nos joueurs. Non, on est déjà bien content qu'ils viennent jouer chez nous. Oula, non, faudrait pas les brusquer, tu te rends compte? Putain, mais si j'étais dans le vestiaire après ce match-là, mais j'alignerais les tartes, tu sais, comme dans le gif, là. Tu sais, où le mec, il est dans le jardin et il va devant tout le monde et BAM!
bim, bim, bim. Mais sans déconner, c'est une honte absolue ce qu'on a vu. La seule bonne nouvelle dans ce match contre Atlanta, c'est le retour d'Ayo Dosunmu, qui s'est sorti les doigts, et tu voyais tout de suite la différence entre les moments où il était sur le parquet et les moments où il était sur le banc. Le mec, il revient de 3 semaines de blessure, et il montre plus d'intensité que les autres. Ils devraient tous avoir honte. Honte. Sortir de ce match et se dire, non, là, c'est pas normal. Non. Du coup, 2 défaites, humiliation totale. Du coup, on avance, on fait quoi là? On fait quoi? On est à mi-saison, on est à pile 41 matchs, moitié de la saison. Bilan, 18 victoires, 23 défaites. L'an dernier, 19 victoires, 22 défaites. L'année d'avant, 19 victoires, 22 défaites. Hashtag putain de continuité. Ah ouais, non, là on y est, hein. Là on y est. On fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Il est où le projet? Qu'est-ce qu'on a montré dans ces 41 premiers matchs là? On est à la moitié de la saison, on n'a toujours pas défini ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait être comme équipe. On a changé de système de jeu, mais c'est la même chose. Il y a certains matchs qui ont été plus fun à voir que l'an dernier, ok. Il y en a d'autres, comme là, les derniers, où c'est juste catastrophique. C'est catastrophique. Honnêtement, je vois pas là ce qu'on fait. Quel projet on est en train de mettre en place? Est-ce que depuis le premier match de la saison, qui était contre les Pelicans, donc on a perdu nos 2 matchs contre les Pelicans d'ailleurs, magnifique, jusqu'au 41e match de la saison contre Atlanta mercredi, quelle progression on a vu? Est-ce qu'il y a un secteur où on s'est dit, tiens, là, c'est mieux que ce qu'on a vu sur les premiers matchs? Bon, on shoot un peu plus de 3 points. Il y a plus. Allez. Collectivement, la balle circule mieux, il y a plus de passes décisives, on est top 5 de la ligue aux passes décisives. Ok, pourquoi pas. Défensivement, il y a eu une progression du premier au 41e match. Parce que moi, je vois toujours la même merde, hein. C'est toujours les mêmes choses. Les équipes adverses, elles ont juste à driver au cercle et puis nous, on est là. 2 points, c'est bien, bien joué, gars. Non, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc, je comprends pas ce qu'on fait, où on va. Il y a rien. Il n'y a pas de fil directeur, il n'y a pas de. En début de saison, on te dit, on part sur un projet jeune. Bon, on remplace DeMar, Caruso, Drummond et Green par Jalen Smith, Josh Giddey, Talen Horton-Tucker et Chris Duarte. Bon, ok. On te dit, on veut gagner tous nos matchs. Ce qui, entre parenthèses, est juste une nouvelle version de on est compétitif. C'est exactement la même merde, mais dit autrement. Et Billy Donovan l'a encore dit ces derniers jours, les dirigeants m'ont jamais dit de me focaliser sur le pic de la draft, et on met l'accent sur respecter l'intégrité de la compétition. Respecter l'intégrité de la compétition. Ah bah on a vu ça. Mercredi, on a vu ça contre Atlanta. On l'a hyper bien respecté, l'intégrité de la compétition. Ah putain, on a vu la moitié des Hawks se pointer au United Center et on s'est dit, pour que l'intégrité de la compétition soit respectée, nous on va jouer à 10%, comme ça ce sera équilibré. Et au final, on n'a pas mené au score une seule seconde dans ce putain de match. Face à la G-League des Atlanta Hawks. Pas une seule seconde on était devant au score. C'est quoi cette blague? C'est quel genre de foutage de gueule ça? C'est pas toute sa faute évidemment, loin de là. Loin de là. C'est la responsabilité de tout le monde. Du propriétaire de la franchise, qui s'en bat les couilles, on le sait tous, hein, au front office, qui fait rien. Il n'y a pas eu un move, il n'y a pas eu une déclaration dans les médias, rien. Pas un truc pour dire ce qu'on voit là, c'est pas normal, il faut que ça bouge. Non, rien. Des joueurs aussi, parce qu'ils semblent s'en foutre totalement aussi, hein. Si la plus grosse réaction après une défaite comme ça, c'est faut arrêter de perdre des ballons. Ouais, non mais, ok. Donc tout le monde, front office, le staff, les joueurs, le proprio. Mais, voilà, c'est un ensemble. Chacun est fautif. Mais là, je vais être obligé d'en mettre une à Donovan. Là, Billy Donovan, je suis désolé. Mais là, lui-même te dit qu'il veut gagner et qu'il est là pour ça. C'est normal, c'est un coach, il veut gagner des matchs. Et qu'il veut respecter l'intégrité de la compétition. Ok. Alors dans ce cas-là, mon cher Billy Donovan, explique-moi
comment tu respectes l'intégrité de la compétition et que tu fais tout pour gagner, quand mercredi, contre les Hawks, tu fais rentrer Julian Phillips en première rotation. Le premier gars qui sort du banc, c'est Julian Phillips, qui fait une super entrée, 2 claquettes dunk, pas une, 2 claquettes dunk, parce que c'est le seul qui va chercher des rebonds offensifs et qui se bat, un panier sur un cut, des plays défensifs, des hustle plays, et derrière, il rejoue quasiment plus. Pourquoi? Est-ce que c'était vraiment plus utile de faire rentrer Javon Carter au deuxième quart-temps? Vraiment. Là, tu t'es dit, j'ai fait les bons choix pour gagner, j'ai respecté l'intégrité de la compétition. Et Matas Bouzelis, le rookie, est premier chez les Bulls au nombre de contres. Okay, alors qu'il a le 11e temps de jeu de l'équipe. Tu vois le différentiel? 11e joueur de l'équipe en termes de temps de jeu, premier au nombre de contres. D'ailleurs, il en a encore mis 2 contre Atlanta en jouant 17 minutes. Euh, comment tu peux justifier de ne pas le faire jouer plus que ça, plus régulièrement? Comment? En début de saison, c'était il doit prouver qu'il mérite ses minutes. Devine quoi, mon con? Il les a bien méritées. Il a bien prouvé qu'il méritait ses minutes. Donne-lui. Donne-lui. Mais non, non. Moi, je veux respecter l'intégrité de la compétition en laissant les mecs qui se donnent à fond sur le banc et en laissant sur le parquet mes vétérans qui en branlent pas une, qui sont des plots en défense, qui rentrent pas un shoot. Là, je me suis donné une chance de gagner ce match et j'ai respecté l'intégrité de la compétition. Mais on va où là? Mais on va où? Et donc c'est comme ça que tu développes tes jeunes joueurs aussi. Parce que ça aussi on nous l'a dit cet été. Hein. Ouais, on va mettre les jeunes en avant, on va voir sur lesquels on peut compter pour le futur. Mais tu leur envoies quel genre de message en faisant ce que tu as fait mercredi? Julian Phillips, il rentre, il est énorme, il a un super impact. Il ne rejoue pas derrière. Qu'est-ce qu'il se dit le merdeux? Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit mais pourquoi je m'emmerde? J'aurais pas plus de minutes. Si je rentre et que j'ai pas d'impact, je rejoue pas du match. Et si j'ai de l'impact, bah, je joue pas plus que ça non plus. Donc pourquoi? Matas Bouzelis, même chose. Ils doivent se dire, mais en fait, ça sert à quoi? On arrive, on sort les dos du cul, on a de l'impact, mais non, non, on joue pas plus de toute façon. Donc c'est quoi le délire? Patrick Williams, le même message, mais dans l'autre sens. Lui, par contre, il peut faire toute la merde qu'il veut. Et ça fait un moment que ça dure. Toute la merde qu'il veut. Tourner à 2 rebonds par match, se dribbler sur le pied dès qu'il part en drive, fuir le contact, pas défendre. Mais t'inquiète, il joue, il joue. Aucun problème. Patrick Williams, de l'instant où on l'a drafté, on lui a tout donné. On lui a tout donné sur un plateau sans qu'il le mérite. Le mec était remplaçant à l'université. Vas-y, titulaire, bouge pas. Allez, voilà, titulaire. Toutes les minutes que tu veux, vas-y. Hein. Au début, c'est normal, fais des erreurs. C'est normal quand t'es un rookie ou que t'es en deuxième année. Voilà, on te donne du temps de jeu. Enfin, c'est censé être normal, mais c'est pas ce qui est en train de se faire avec Bouzelis, par exemple. Ni ce qu'on a fait l'an dernier avec Phillips non plus. Ni ce qu'on a fait avec Terry il y a 2 ans non plus. On les a pas mis sur le terrain en disant vas-y, c'est pas grave si tu fais des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Patrick Williams, wow, c'est sa 5e année, si, j'en sais même plus rien. On lui a filé 90 patates sur 5 ans, là cet été, et, et il continue de faire une merde intersidérale. Il shoot à moins de 30% en janvier quand même. Je sais pas si on se rend compte. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Et tous les ans, il a perdu son poste de titulaire pour des role players. Caruso, Torrey Craig, nanana. Et en début de saison, j'ai dit il n'y a plus d'excuses pour lui. Surtout avec son contrat. Il doit justifier qu'il a le talent, qu'il a la mentalité, etc. Et là maintenant, le seul truc que je demande, c'est qu'il dégage au plus vite du 5 de départ. Pas de l'équipe, hein, je me fais pas d'illusions. Hein. On va l'avoir pour les 4 ans et demi qui restent, hein, parce que le front office l'adore, et puis on sait jamais, un jour il va faire un bon match, alors du coup, oulala. Mais je veux plus le voir dans le 5. C'est pas possible. Il n'y a absolument rien qui justifie que Billy Donovan garde Patrick Williams dans le 5 de départ et donne pas plus de minutes à Matas Bouzelis. Rien du tout. Comment tu peux justifier garder Patrick Williams alors qu'en jouant 10 minutes de moins mercredi, Matas Bouzelis a inscrit 2 points de moins, 8 contre 10, mais a pris 3 rebonds de plus et a fait 2 contres de plus, et surtout, il n'a pas paru totalement perdu et désintéressé sur le parquet avec tout ce qui se passait autour. Patrick Williams, Matas Bouzelis, Patrick Williams,
Et après, Matas, il est là sur le banc. Moi, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Laisser sur le banc tes joueurs qui se sortent les dos du cul, qui montrent qu'ils méritent de jouer plus, qui ont un impact sur le match. Bah, je vois pas en quoi c'est respecter l'intégrité de la compétition et se donner toutes les chances de gagner un match. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'en plus, après, il te dit, oui, les jeunes, ils apprennent aussi quand ils sont sur le banc et ils observent. Ils ont appris quoi, là, le match de mercredi, en regardant les titulaires perdre ballon sur ballon, sur ballon, sur ballon. On a perdu 20 ballons dans ce match-là, 12 par les titulaires, 3 chacun pour Guidi, Zach, Kobe, Vooch. Ils ont appris quoi, les joueurs? J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont appris en observant ce match depuis le banc. À part de se dire, bah en fait, on peut se sortir les doigts du cul tant qu'on veut, on restera sur le banc. Je pense que c'est la seule leçon qu'ils ont retenue de ce match-là. Honnêtement. C'est quoi le délire là? Bref, c'est notre plus long homestand de la saison. 5 matchs à domicile. Donc t'as pas de voyage. T'as même pas l'excuse des voyages. Pour dire, oh, on est fatigué, on est arrivé à 3h30 du matin. T'affrontes des équipes de bas de tableau. Washington, les Pelicans. T'affrontes Atlanta à qui il manque leurs 4-5 meilleurs joueurs. Et même si on gagne notre dernier match du homestand qui est ce soir, dans le meilleur des cas, et c'est même pas garanti qu'on le gagne, hein, on finirait avec 2 victoires, 3 défaites comme bilan sur ce homestand. Ce qui est quand même absolument ridicule. Et le dernier match, ce soir, c'est Charlotte. Petit rappel, on les a joués 2 fois cette saison déjà. Les 2 fois, à chaque fois, les deux équipes ont cumulé 75 briques à 3 points. Ça a donné des matchs d'une dégueulasserie absolue, un niveau de jeu ridicule. Ah, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte d'y être ce soir. Oh là là, 75 briques à 3 points. Ouh, version 3. Ah ouais, oh là là. Fabuleux, fabuleux. Mais là, je vais passer toute la journée du vendredi à me dire putain, vivement que je rentre du taf ce soir. Je vais me caler devant ce Bulls Hornet et je vais me foutre une corde autour du cou en fait. Non, la seule bonne chose de ce Bulls Hornet, c'est que s'il n'y en a pas un des deux qui se pète d'ici là, parce que tu sais jamais, mais normalement, on devrait avoir enfin droit à un duel entre les frères Ball. On va quand même prendre des pincettes, hein, on sait jamais. Lonzo Ball n'a pas joué le match contre Atlanta parce que normal c'était un back-to-back et donc il joue pas. Voilà, il est toujours mis en repos sur un des deux matchs. Il devrait revenir ce soir. Lamelo Ball n'est pas blessé au moment où je fais cette vidéo, mais on sait jamais. Hein. Il peut éternuer, se faire un truc dans le dos, on ne sait pas. Si ils s'affrontent ce soir, les frères Ball s'affronteront pour la 4e fois seulement de leur carrière. Donc c'est quand même pas beaucoup, hein, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils sont tous les deux en NBA. Hein. Ce serait que la 2e fois depuis que Lonzo est un joueur des Bulls. Bon, après, il a eu tellement tous ses soucis de blessure. Mais donc, voilà, ça ferait 4 fois en tout depuis que les deux sont NBA. Mais à part ce possible duel entre les frères Ball, on part sur les bases d'un match absolument minable ce soir. Minable. Si on se réfère sur les 2 matchs précédents entre les deux équipes, et même sur les dernières années, hein, parce qu'il n'y a pas franchement eu des Bulls Hornets où on s'est régalé plus que ça. Hein. Un ou deux peut-être, mais enfin voilà quoi, ça fait pas beaucoup. Et donc ensuite, on part à l'ouest. Et d'ailleurs, le calendrier a été légèrement modifié parce que à la base, on devait jouer chez les Clippers mardi prochain. Et ce match a été décalé au lundi pour arranger en fait d'autres matchs qui avaient été annulés la semaine dernière à Los Angeles des Lakers et des Clippers à cause des gros incendies qu'il y a à Los Angeles qui ont ravagé une énorme partie de la ville. Et donc, pour permettre de remettre un petit peu des matchs par-ci par-là, notre match contre les Clippers a été décalé au lundi. Ce qui fait que désormais, on a un back-to-back en plus. Donc voilà, déjà qu'on n'en avait pas assez. Voilà. Euh, on débute le road trip à Portland dimanche. On sera donc aux Clippers le lundi. Et on sera aux Warriors le jeudi. Et ben ça promet. Et ben ça promet. Sachant que là, on est encore à peu près à 3 semaines de la deadline et que ben, il n'y a toujours rien qui se profile. Allez, ouais, deux grosses semaines. Hein. On est le 17, une, deux, allez, 3 semaines. On est à 3 semaines de la deadline.
Il n'y a toujours rien. Et si se passe rien à la deadline, on fait quoi? On continue avec P-Will, 30 minutes par match, Bouzelis 12. On développe pas nos jeunes, on... Non? Bon, bah écoute. Voilà. Le projet, il est là. On avance au jour le jour. On sait pas ce qu'on fait. Et ça fait 3 ans que ça dure. Comment tu veux pas? Je crois que la prochaine vidéo que je vais faire, je vais la faire, tu sais, en camisole, tu sais, je vais être comme ça, avec la bave et tout, tu sais. Parce que là, ils vont me rendre malade. C'est plus possible ce qu'on est en train de voir là. Et ça dure depuis trop longtemps. C'est plus. Franchement, j'ai fait des gros efforts. Ça fait 20 minutes de vidéo. J'ai pas hurlé, j'ai pas. Voilà. Mais c'est là, c'est là. Tu vois, c'est là, c'est à ça de sortir. Donc je vais arrêter là. Et puis on va se retrouver après la merde qu'on aura fait contre Charlotte, certainement. Et puis, ou peut-être qu'on va gagner ce match, hein, on va savoir. Mais je, je pars pas en me disant ça va être un match de ouf où je vais me poser devant le match et je vais me régaler. Je vais voir un super match de basket parce que bah, y a rien qui laisse penser que ça va arriver comme ça, quoi. Donc voilà. Maintenant, ben voilà, on va entamer cette deuxième partie de saison avec je sais pas, avec pas beaucoup d'optimisme, pas beaucoup d'espoir. Enfin, si, l'optimisme de garder le pic, du coup, oui, là, avec les défaites qu'on a fait depuis 3 matchs, oui, là, pour le pic, on va être bien. Mais de toute façon, je l'ai dit depuis le début. Dès la première vidéo en prévue de la saison, j'ai dit, j'ai aucun doute qu'on va garder notre pic dans le top 10. Pas parce qu'on va essayer d'être bon et que ça va, parce qu'on va gagner trop de matchs, mais juste parce qu'on est nul à chier. On va arriver à la draft, à la loterie, avec un des 10 pires bilans, ça c'est sûr et certain. Après, qu'à la loterie, on descende et qu'on se retrouve avec le 11e choix ou le 12e et que ça parte aux Spurs, ça c'est autre chose. En théorie, il faudrait, pour être sûr et certain de garder notre pic, on devrait être dans les 6 pires bilans. Et là, on aurait zéro chance de finir au-delà de la 10e place, au moment de la loterie. Si on finit avec le 7e pire bilan, on a 3% de chance de finir au-delà de la 10e place. Mais là, actuellement, on est avec le 9e pire bilan. Bah, continuons de jouer comme on le fait, et puis on va finir la saison comme ça, tu vois, autour du 8-9e pire bilan de la ligue, ce qui est suffisant à l'Est pour aller au play-in d'ailleurs, et puis on verra bien le sort de la loterie. Mais si le sort de la loterie, on finit avec le 11e choix et que ça va aux Spurs, là, là, il y a des têtes qui vont devoir tomber. Là, il y a des têtes qui vont devoir tomber. Ça va plus être possible de repartir sur une intersaison avec Karnišovas, Eversley, Billy Donovan. Là, au bout d'un moment, au-dessus, le FO, il va falloir qu'ils disent bon, basta, tout ça, là, c'est terminé. Mais pour ça, il faudrait qu'il en ait quelque chose à foutre, évidemment. Mais bref, donc voilà, on aura le temps d'en reparler à ce moment-là. Pour l'instant, bah, on est hashtag continuité, hein, quasiment le même bilan à une victoire près à mi-saison depuis 3 ans. Donc tout va bien, c'est la fête. Génial, c'est cool. C'est cool, on se régale. Donc voilà, merci les Bulls d'être aussi, de nous apporter tout ça dans nos vies, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci, des bisous. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pour parler de cette magnifique équipe, de cette magnifique franchise. Et puis voilà, allez, ciao ciao, à très bientôt, go Bulls.